Hey, salut à tous mes très chers cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des animaux fantastiques qui est apparu au cinéma, j'ai été le voir. Voilà, écrit à la base par J.K. Rowling, c'est un livre. Je ne la présente pas bien sûr, hein, c'est elle qui a fait la saga Harry Potter mondialement connue. Ça reste dans le même univers, bien évidemment, la magie, les sorciers, tout ceci. Sauf que ça se passe avant Harry Potter. Il y a d'ailleurs 2-3 petits clins d'œil vis-à-vis du Harry Potter, notamment Dumbledore, on en entend parler, bon juste une fois, hein, ça dure 2 secondes, ne vous affolez pas, on ne le voit pas. Mais voilà, des petits clins d'œil plutôt sympas. Donc ça se passe avant, comme je le disais, en 1926 plus exactement, et cette fois-ci aux États-Unis et non en Angleterre. Pour la petite histoire, un jeune sorcier, Norbert Dragono, décide de se rendre là-bas pour une raison particulière. En effet, je ne vais pas vous la dire vu que c'est un petit peu le but de l'histoire au final. Donc il s'y rend, comme vous le savez, avec une mallette remplie d'animaux plus ou moins fantastiques, même très fantastiques, certains dangereux, d'autres un petit peu moins. Dangereux à certains niveaux, si on en prend soin, qu'on les connaît, tous les animaux ne sont pas dangereux, et c'est ce qu'il essaye de dire à travers ce film en même temps, c'est que il faut en prendre soin parce que les sorciers n'y font plus attention, et que certaines espèces sont en voie de disparition. Bref, pour cette histoire, il se rend donc aux États-Unis et malheureusement, il y a quelques petits soucis avec sa mallette, il y a un échange notamment, ce qui fait que un moldu, et non, qu'est-ce que je dis? Dans ce film, ils appellent ça des non-mages, hein. Oui, parce qu'aux États-Unis, ils sont différents, c'est des non-mages. C'est très moche. Donc, un non-mage, vous l'aurez compris, donc moldu, une personne qui n'est pas sorcier, qui n'a aucun lien de sanguin de sa famille avec un ancien sorcier ou quoi que ce soit, a malencontreusement la valise de ce Norbert Dragono et l'ouvre, et donc plein d'animaux s'échappent. Vous imaginez le bordel aux États-Unis? Ça fout un immense bordel pas possible, et bien sûr, ça plaît pas à certains. En plus de ça, en plus de cette mallette malheureusement qui a laissé échapper des animaux à cause de ce non-mage, il y a déjà une présence obscure qui circule à New York et dont tout le monde s'affole. En fait, le monde de la magie s'inquiète à ce que les non-mages soient mis au grand jour, plus ou moins, par donc ces non-mages, et que donc il y ait une guerre entre le monde des magiciens et le monde des non-mages. D'autant plus qu'un groupe de fanatiques, nommés les Fidèles de Salem, sont persuadés qu'il y a un monde magique et veulent donc mettre cela au grand jour, mettre cela en grand public, le dire au grand public pour pouvoir anéantir, entre guillemets en quelque sorte, ces fameux mages. Bref, voilà pour l'histoire, je n'irai pas plus loin, vous verrez le reste au cinéma. Vous doutez bien, tout ne va pas se passer comme il faut, il y a bien sûr un petit méchant, qu'on retrouvera certainement dans l'épisode 2, puisqu'à la base il faut savoir que les Animaux Fantastiques c'est une trilogie, les autres films sont normalement prévus, donc on verra ça. Maintenant, par où attaquer? Je suis mitigé sur ce film, malgré les très bonnes notes qu'il peut avoir sur Allociné notamment, ou les très bonnes critiques. Le film est bien, je ne dirais pas le contraire, il est bien, il est même très bien fait, sympa, ça change, toujours cet univers magique. Je n'ai rien à dire en fait sur le film, ni le scénario, ni quoi que ce soit, tout est vraiment très bien. En soi, j'aurais que ça à critiquer, je dirais que le film est même parfait. Cependant, j'ai deux gros soucis, mais immenses, qui m'ont personnellement gêné. Alors c'est très personnel, peut-être, c'est possible. Dites-moi en tout cas vous ce que vous allez en penser. C'est le point de vue des acteurs. Celui qui joue donc Norbert Dragono, qui est en fait Eddie Redmayne, il joue bizarrement. Voilà, j'arrive pas en fait, je trouve pas le mot précis pour dire sa manière de jouer, mais j'ai l'impression qu'en fait il a pas de sentiment. J'avais l'impression que dans certaines scènes où on avait moi c'est la sensation que j'en ai eue, où il se demandait mais qu'est-ce que je fous là quoi. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue, pas de sentiment, aucune expression, que ce soit de joie, de tristesse, de pleurs. Y a rien en fait, y a rien qui apparaît sur son visage, et franchement ça m'a grave gêné. Toujours ce côté, on a l'impression qu'il s'en fout, qu'il a fait ce film en mode ouais je m'en fous. Et c'est vraiment ce ressenti qui m'a beaucoup gêné, ce qui ferait que j'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire, malgré que comme je vous l'ai dit, hein, l'histoire est très bien, je n'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, deuxième problème, et cette fois-ci c'est vis-à-vis de l'actrice principale, donc cette fois-ci qui est Aurora Tina Goldstein dans le film, hein, sinon c'est Catherine Waterston. Pareil, franchement, en fait j'ai un souci, c'est avec ce casting du film, elle fait cruche, voilà. Donc entre eux, c'est les deux acteurs principaux de ce film, hein. Donc entre elle qui fait la cruche et lui qui
vraiment ce ressenti de non-émotion, de je m'en fous d'être là. Moi personnellement ça m'a gâché le film, alors que l'histoire est franchement parfaite, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais ces deux acteurs principaux, ils m'ont massacré le film pour moi. Ensuite, faut savoir donc que cette Aurore Tina, je vous dis pas qui c'est, vous le verrez bien, a une sœur qui elle par contre joue très bien. Et il faut savoir également que le non-mage, enfin je vais dire moldu parce que non-mage franchement c'est dégueulasse, que le moldu qui a ouvert la mallette remplie d'animaux, lui aussi joue à la perfection, et heureusement que ces deux personnages secondaires, un peu plus secondaires, sont là. Ils relèvent pour moi le niveau du film, point de vue des acteurs, hein, bien sûr, comme je le dis, l'histoire est bien, je n'ai rien à critiquer là-dessus, je critique juste le jeu des acteurs, des deux acteurs principaux, qui est odieux, entre un qui n'a pas d'émotion et une qui fait totalement cruche. Alors je sais pas si c'est autant la même chose dans le livre, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas je trouve ça immonde. Voilà, clairement, je vais pas dire le contraire, ce jeu d'acteur est immonde, immonde. Mais les deux personnages secondaires, ne vous en faites pas, relèvent sacrément le niveau, sont très poignants, des bonnes blagues qui passent bien, qui vous font sourire tout au plus à la rigueur, mais vraiment des blagues très sympas, et ça c'est agréable, ça m'a fait super plaisir. Bon, après autre chose, et je tenais peut-être à rassurer certains là-dessus, moi personnellement j'étais, on va dire, un petit peu sceptique à l'idée de refaire une trilogie fantastique, magique, dans un petit peu l'esprit d'Harry Potter. Je m'attendais un petit peu peut-être à je veux surfer sur le succès d'Harry Potter, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en tout cas non, très bonne surprise, ça passe bien, ça fait pas genre du revu, on veut vous en remettre pour avoir un succès, ça passe très bien, et l'histoire, comme je l'ai dit, est vraiment super sympathique. Après peut-être que c'est juste moi, point de vue des acteurs, hein, c'est possible, il y a quelque chose qui m'a dérangé, point de vue des deux acteurs principaux, mais hormis ça, tout allait très bien. Graphiquement c'est magnifique, il y a de très belles images, les animaux sont, sont très sympas aussi, et tout dans l'ensemble passe super bien, hormis, mais après c'est personnel pour moi, les deux acteurs. Voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu au cinéma dans l'espace commentaire, ou pourquoi pas à débattre vis-à-vis, comme je l'ai dit, des acteurs, ou pourquoi pas si vous n'avez pas aimé le film, si vous l'avez au contraire adoré. Donc voilà, mettez tout ça, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous bon film bien évidemment, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye les gens.